Je vais voir la pousser à chacun. Merci. Même si tu m'as rien envoyé. Alléluia. Amen. Comme de blaguer. Amen. Amen. Ok, je rends grâce à Dieu pour être là parmi nous. Et pour la grâce d'être compté parmi les vivants. Je t'ai partagé pour préparer le message de ces jours. Au départ, je pensais parler de 4 choses à la fois. L'action des grâces, le bilan, la prière et les prémices. Pendant que j'étais en train de préparer, Dieu m'a aidé à rester sur un seul point, les actions des grâces. Et il m'a conduit que je sois bref pour qu'on puisse avoir le temps de l'adorer. Juste pour lui dire des actions de grâce. Alors je vais m'efforcer d'être très bref. Et chacun rendra la position qui lui semblera être convenable. Pour mieux faire cette action qui est action de grâce. Genèse chapitre 35. Genèse 35. Verset 1 à 8. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure ici. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fouillais Ésaü ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans les jours de ma détresse. Amen. Et qui a été avec moi pendant les voyages que j'ai faits. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous les terrebêtes qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur des dieux se répandit sur les villes qui les entouraient. Et l'on ne poursuit point les fils de Jacob. Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui à Luz, qui est Bethel, dans le pays de Canaan. Amen. Il bâtit là un autel et il appela ces lieux El Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fouillait son frère. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Mais avant cela, j'aimerais accueillir tous qui sont passés dans les eaux du baptême. J'allais dire les vendredis 24. Il y a papa Jean-Luc, maman, il y a Parfaite, il y a 4 ou 5 personnes qui étaient passées dans les eaux du baptême. Veuillez vous manifester, nous voulons vous accueillir dans l'Assemblée des saints. Mais veuillez vous mettre à l'écoute, s'il vous plaît. D'autres ne sont pas venus. Alléluia, on acclame Dieu. Vous êtes bienvenus dans la maison de Dieu, dans l'Assemblée des saints. Amen. Amen. Ok. Donc, Genèse chapitre 35. Genèse 35. Là, Dieu dit à Jacob de quitter les territoires de son beau-frère qui est son oncle, Laban, et de retourner dans sa patrie. Et Dieu lui promet que là, il va le bénir. Alors, cet homme, Jacob, a pris toute sa maison et ses serviteurs. Ils sont partis jusqu'à Bethel. Et arrivé à Bethel, Dieu a dit, il bâtit là un hôtel. C'est-à-dire une manière pour lui de dire merci à Dieu. Il a effectué un trajectoire. Il a quitté un endroit pour un autre. C'est comme nous. Nous avons quitté le 1er janvier et nous allons traverser cette année pour accéder à l'année prochaine. Et arrivé, il bâtit un hôtel. Il construit une structure sur laquelle il a déposé une offrande pour dire merci Seigneur. C'était juste la manière de dire merci à Dieu de l'époque.
Alors que l'année touche à sa fin, qu'est-ce que tu as pensé de donner à Dieu? Comment tu as pensé de remercier le Seigneur? Il y a eu beaucoup de choses durant cette année. Nous avons connu des maladies. Moi-même qui vous parle à un certain moment, je combattais contre l'esprit des morts. Mais je ne voulais pas le confesser de ma bouche. J'ai connu des combats spirituels terribles. Mais Dieu m'a gardé. Certaines personnes d'entre nous ont été limogées de leur travail. On a connu beaucoup de réalités. Des réalités de loyers et autres. Il y a aussi de l'autre côté des gens à qui le Seigneur fait beaucoup du bien. Ils traversent cette année. Non, selon la manière dont ils ont commencé. Ils ont commencé l'année célibataire, mais ils vont traverser cette année mariée. D'autres étaient des chômeurs, Dieu les a bénis. Ils ont trouvé du travail. Certains ont décroché leur diplôme. Mais en tout cela, nous disons Matoni. Amen. Alléluia. Amen. Pour tout cela, nous rendons gloire à Dieu. L'apôtre Paul, inspiré par l'Esprit, dit: rendez continuellement grâce à Dieu, le Père, pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus. Rendons continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses. Éphésiens 5:20. Rendons continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses. Les choses qui nous ont fait plaisir, c'est matin nous allons dire merci Seigneur. Les choses qui nous ont fait du bien, c'est matin nous allons dire merci Seigneur. Rendons grâce à Dieu pour toutes choses. Alléluia. Amen. Expression action de grâce vient du mot hébreu Sherem, qui veut dire offrande de paix, récompense, sacrifice pour l'alliance ou l'amitié, sacrifice volontaire de remerciement. Donc action de grâce est une attitude de cœur, est une attitude d'un cœur reconnaissant à Dieu pour ses bienfaits. J'aime ce que David a dit: mon âme bénit l'Éternel et oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel et oublie aucun de ses bienfaits. Psaume chapitre 50. Verset 14. Le psalmiste nous dit ceci. Psaume 50, 14. Offrez pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis de faits envers les très hauts. Pendant que j'étais en train de préparer, il y a cette pensée qui m'était montée. Il y a des gens qui ont pris des souscriptions ici dans cette église. Ils ont fait le vœu, ils n'ont pas accompli. Mais tant que l'ange que Dieu a établi dans cette église, je les annule au nom de Jésus. Qu'il n'y ait pas de mauvaises retombées sur toi. La Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tout ce qu'on y ajoute vient du diable. Peut-être que tu avais souscrit avec la bonne intention, mais tu n'as pas trouvé de quoi donner. Je prie au nom de Jésus que Dieu l'oublie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Offre pour sacrifice à Dieu les actions de grâce. Alléluia. Amen. 23 du même chapitre. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. C'est que Dieu aime les actions de grâce. Donc celui qui donne des actions de grâce est encore en train de bénir Dieu.
il est encore en train de l'adorer. Et Christ est Dieu. Je cite passant l'essentiel. Les actions de grâce égorgent beaucoup de secrets. Égorgent beaucoup de secrets. Nombre chapitre 10. Nombre chapitre 10. Après Lévitique. C'est ma Lévitique. Nombre 10, 10. Nombre 10, 10. Dans vos jours de joie, dans vos jours de fête, et dans vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce. Elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc Dieu pousse Israël dans vos jours de joie. Nous sommes en train de fêter dans vos nouvelles lunes. C'est le début du mois. Alléluia. Vous sonnerez de la trompette. Vous sonnerez de la trompette. Que dis-je? Dans vos jours de joie, dans vos fêtes et dans vos nouvelles lunes, vous sonnerez de la trompette en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce. Elles vous mettront en souvenir devant l'Éternel votre Dieu. Donc la personne qui fait de reconnaissance à Dieu est en train de se mettre dans les souvenirs de Dieu. Ça sera difficile que Dieu puisse oublier une telle personne. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Celui qui offre à Dieu des sacrifices d'action de grâce. Les actions de grâce nous font entrer dans un cycle de miracles. Elles poussent Dieu à nous bénir encore. Il a béni et il bénira encore. Alléluia. Donc si tu es là, avant de penser à ce que tu vas manger le 1er janvier, à ce que tu donneras aux autres, moi je pense, la première des choses à laquelle tu dois penser, c'est d'abord comment est-ce que je veux rendre des actions de grâce à Dieu. J'ai compris avec les actions de grâce. Les actions de grâce brisent notre égoïsme. Comment expliquer? Pour des hommes, nous donnons beaucoup. Mais pour Dieu, nous donnons des miettes. Ce n'est pas une action de grâce. L'action de grâce, selon moi, selon mon intimité avec Dieu, doit être au-dessus des dépenses que je vais faire pour ma maison le 1er janvier. Là, selon mon intimité avec Dieu, les actions de grâce doivent être très supérieures à toutes les dépenses que je vais faire. D'abord Dieu, après les hommes. D'abord Dieu, après mes enfants. D'abord Dieu, après ma femme. D'abord Dieu, après mes frères et sœurs. Avant de réjouir ma maison, je dois d'abord réjouir les guerres de Dieu. Comment penses-tu fêter? Et comment penses-tu réjouir les guerres de Dieu? Alléluia. Amen. Moi je bénis Dieu. Chaque le premier, je suis en prière. Alléluia. Amen. De deux, les actions de grâce sécurisent et protègent ce que nous sommes. Sécurisent et protègent ce que nous sommes et ce que nous avons. Notre être et nos avoirs. Dans Luc chapitre 17, alors que les 10 lépreux étaient guéris. Écoute ce qu'il est dit. Jésus prenait la parole, dit, les 10 sont-ils, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne sais-tu trouver que cet étranger pourrait venir et donner gloire à Dieu? 19. Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Est-ce qu'il n'était pas sauvé? Est-ce qu'il n'était pas guéri? Mais le Seigneur ajoute,
Va, ta foi t'a sauvé. Je fouillais dans les commentaires. Les termes de tu es sauvé veut dire tu es guéri. C'est-à-dire tu es guéri, mais je confirme encore ta guérison. Je protège cette guérison. Celui qui offre à Dieu des actions de grâce est en train de sécuriser ce qu'il a. Quand ton enfant est né, tu fais des actions de grâce, tu les sécurises. Tu commences une entreprise, tu donnes une action de grâce, tu sécurises dans cette entreprise. Donc les actions de grâce sécurisent et protègent ce que nous avons. Alors que les autres ont vu la guérison, ils sont partis. Mais cet homme est étranger par rapport aux Juifs. Et rentré pour dire merci. J'en ai pour dire à quelqu'un, le Dieu que je prêche, il aime que les gens lui soient reconnaissants. Il aime ça. Alléluia. Amen. Troisième secret, l'action de grâce, elle pousse Dieu à avoir de bonnes résolutions à ce qui nous concerne, à ce qui concerne notre futur. Alléluia. Amen. Alors que cet homme est sorti de l'arche, il n'avait pas où dormir. Il n'y avait plus de maison. Parce que l'eau du déluge avait tout détruit. Il sort de l'arche. Il n'y a rien. Mais la première motivation de Noé était de rendre les actions de grâce à Dieu. Et pour personne ne lui a dit de le faire. Et quand il l'a fait, la Bible a dit, il a pris tous les oiseaux purs. Et tous les animaux purs. Il les a offerts à l'Éternel. Et la Bible a dit, l'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit dans son cœur, je ne maudrai plus la terre à cause de l'homme. Parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvais dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je le fais. Dieu se répond de ses décisions à cause des actions de grâce. Et il dit, plus jamais je détruirai le monde par le feu du déluge. Aujourd'hui, nous voilà l'arc-en-ciel. Des fois, ça ne présente pas quelque chose à notre égard. Mais pour Noé, c'était la conséquence de son action de grâce. Le futur a été épargné du déluge parce qu'au présent, quelqu'un a dit merci à Dieu. Alléluia. Amen. Elle pousse à Dieu de prendre des bonnes réflexions sur notre futur. Et je prie que ton action de grâce de cette année pousse Dieu à le faire au nom de Jésus. Je lui pousse Dieu à le faire au nom de Jésus. Alléluia. Amen. L'action de grâce, elle pousse Dieu de multiplier ce que nous avons. Alors qu'il y avait une foule nombreuse et il y avait seulement 7 pains. La Bible a dit, Jésus prit les 7 pains et le poisson. Après avoir rendu grâce, il les remplit et donna à ses disciples. Il les distribuait à la foule. C'était insuffisant. La quantité était insuffisante, mais la foule était nombreuse. Comment faire? Il n'y avait pas une boulangerie dans le désert. Mais il a pris ces 7 pains, il a pris les poissons, il a rendu grâce à Dieu. Je vais dire à quelqu'un, les actions de grâce multiplient le peu que nous avons. Tu ne gagnes pas assez au travail, mais que tu as ton salaire, tu te mets à genoux, tu rends grâce à Dieu pour les salaires. Dieu va faire un miracle. Tu mangeras du bout à l'autre à la fin du mois. On va pour autant manquer quelque chose parce que tu as rendu grâce. Tu es habitué aux actions de grâce, ne manquera de rien. Je ne manquera de rien. À chaque fois que tu le feras, Dieu multipliera. Écoutez-moi, fils de Dieu. Ce qui fait la force d'une action de grâce, c'est l'offrande qui l'accompagne. Pour mieux dire, la qualité et la quantité
quantité de son offrande. La quantité et la qualité de son offrande. Même ceux qui sont dans les loges, on ne leur demande pas n'importe quoi. On leur demande pas n'importe quoi. On leur demande des choses précieuses à l'égard de la personne qui offre. Soit on lui demande la femme qu'il aime le plus. Soit on lui demande sa femme qu'il aime tant. On demande toujours quelque chose de précieux. Si de l'autre côté il n'y a rien pour rien. Or le Dieu n'a rien créé. Il a fait de côté ce qu'il a vu Dieu faire. Qu'il a ramené dans son royaume. Alléluia. Si lui il demande des choses précieuses, alors à combien plus forte raison notre Dieu. En lisant la vie de David, ce n'est pas à Dieu qui lui a dit de mettre tout de côté pour la construction du temple. Non plus à Salomon. Mais la vision de la grandeur de Dieu qu'il savait. Salomon a dit, je vais construire une maison qui sera grande et magnifique. Ce que je donnerai à Dieu ne sera pas des choses de moindre importance. La valeur d'une action de grâce, c'est l'offrande qui l'accompagne. C'est l'offrande qui l'accompagne. Luc chapitre 1, verset 1 à 4. Jésus ayant levé les yeux, il est riche qui mettait leurs offrandes dans les trous. Il vit aussi une veuve. Il vit aussi une pauvre veuve qui mettait deux petites pièces. Et il dit, je vous l'ai dit en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de l'air superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans les troncs. Mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qui est lavé pour vivre. Alléluia. Tu fais que ton action de grâce crie à Dieu. Il ne faut pas que ça soit ton superflu. Non. Ton superflu. Alléluia. Amen. Si cela est superflu, ça ne donnera pas. Une autre affection dit, ces gens-là ont seulement offert à Dieu une partie de leur superflu. Elle par contre, dans sa pauvreté, a pris sous son nécessaire. Elle a donné tout ce qui lui restait pour vivre. Un superflu. Les dictionnaires définissent tout ce qui ne concerne pas la stricte satisfaction des besoins considérés comme fondement. Tout ce qui ne concerne pas la stricte satisfaction des besoins considérés comme fondamentaux. Alléluia. Amen. Est-ce que le pasteur est en train de dire de prendre tous vos argent de venir donner à l'église? J'ai dit non. J'ai dit non. Alléluia. Amen. Mais ce que tu donneras à ton Dieu doit représenter d'abord quelque chose à tes yeux. Doit représenter quelque chose à tes yeux. C'est alors qu'il représentera aussi quelque chose aux yeux de Dieu. Ces deux pièces étaient d'une importance capitale chez la pauvre veuve. Et automatiquement aussi, la même offrande avait aussi de la valeur aux yeux de Dieu. C'est ce qu'on donne à Dieu. La valeur de la chose qu'on donne à Dieu, c'est aussi la manière dont Dieu la considérera. Alléluia. Pourquoi? L'un donne, il est exaucé. L'autre donne, mais son offrande n'a pas de conséquences. C'est la valeur que tu donnes à ton action de grâce. C'est la manière que tu donnes à son offrande. Je prends l'exemple. Tu gagnes $7 000
le mois. Tu donnes une offrande de $10 le dimanche. Tu donnes rien. Alléluia. Amen. Il faut que tu ressentes quelque chose dans ton cœur. Ce que tu ressens. Ce que tu ressens. Quand cela te brise de foi, ça aidera aussi Dieu de le recevoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Des fois nous pensons à cela après. Après avoir pensé pour acheter pour les enfants, les habits, à manger, décorer la maison et autres. C'est à la dernière minute qu'on pense quoi donner à Dieu. Mais je dirais pour un bon chrétien c'est un péché. Pour un bon chrétien c'est un péché. Au commencement Dieu. Au commencement Dieu. Quand il vous parle, avant de penser quoi donner à mes enfants, j'avais déjà pensé quoi donner d'abord à Dieu. Je sais combien je lui donnerai les 31 décembre. Je sais déjà mon offrande. Et je l'ai multiplié par rapport aux dépenses que je veux faire. Pendant que je suis en train de préparer, je fais des calculs. Alléluia. C'est mon secret avec mon Dieu. D'abord Dieu. D'abord Dieu. Au commencement, donc quand ton offrande a de la valeur à tes yeux, cela sera exaucé. Quand cela n'est pas ainsi, ça n'ira pas. Moi, des fois, ça marche avec Dieu. Il a dit souvent, Dieu me dit, donne tes sons. Je dis à mon épouse, une fois je lui ai dit, Dieu m'a dit de donner tes sons. Mais moi, tout à l'heure, je dis, maman, on doit dire à moi. Alléluia. Alléluia. Et puis, je suis donné à l'église. Et puis, je dis rien. Alléluia. Alléluia. Amen. 2 Samuel 24, David a dit, je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des offrandes qui ne coûtent rien. Il faut que ça ait quelque chose à mes yeux. Il faut que mon offrande pèse. Il faut que mon offrande ait de la valeur. La Bible a dit, honore l'Éternel avec des biens. Honore l'Éternel avec des biens. Après 365 jours, beaucoup de gens qui ont plus de moi que nous sont passés. Ils sont passés de l'autre côté de la vie. Dieu ça fait grâce d'être compté parmi les vivants. Mais tu viens donner à Dieu $30, $10. Ce n'est pas normal. Alléluia. Si vous avez la possibilité de faire mieux. D'autres ont été promis. Peut-être pendant l'année tu n'avais pas pu donner les actions de grâce. Mais Dieu te fait grâce. Alléluia. Alors aujourd'hui, j'ai vu quelqu'un qui a fait une action de grâce anticipée. Non. Une action de grâce anticipée. Il a fait les tests pour devenir magistrat. En attendant que les résultats sortent, il a pris l'argent, il est allé acheter beaucoup de choses pour l'église. Et aujourd'hui, il est le substitut du procureur. Alléluia. Amen. Les 17 000, il a fait sortir toute ma famille à Malou. Ma famille. Alléluia. Amen. Quand je rentrais de Bandaka, il m'a envoyé quelque chose parce qu'il y a un transport espace qui n'en a. Il y a des actions de grâce anticipées. Il y a peut-être des choses qui ferment, qui ne seront jamais ouvertes par la prophétie, qui ne seront jamais ouvertes par le jeûne, qui ne seront jamais ouvertes par la prière. Mais peut-être que cette porte-là s'ouvrira par les actions de grâce. Je vis aussi un couple. Je pense que je vais parler. Si nous avons prié pour les problèmes de stérilité, rien n'allait. On a tout prié, rien n'allait. Je les ai bénis. À l'époque, on avait un problème de chaise. À l'école de la parole Ozone. Et ce couple inspiré par Dieu, ils ont allé acheter plus de 200 chaises à l'époque. Ils
Ils ont ramené aux enfants. Et les mêmes mois, la femme avait conçu et qu'elle est vivant jusqu'aujourd'hui. Les enfants de grâce ouvrent à certaines portes. Je donnerai à l'Éternel mon Dieu des sacrifices ou des offrandes qui ne me coûtent rien. Je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des offrandes qui ne me coûtent rien. Alléluia. Amen. Pour finir, j'ai passé quelques temps dans la prière. J'aimerais dire 3 choses pour clôturer, 2 choses. Premièrement, Dieu n'a pas de gratitude à son égard. Dieu n'aime pas l'ingratitude à son égard. Luc 17. Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Or, il attendait les actions de grâce. Que cela ne soit pas ton cas. Même pendant les fêtes, ne fêtons pas comme des païens. N'allez pas au-delà de vos moyens. Ne vous endettez pas. Qu'est-ce qu'on va manger qu'on n'a jamais mangé? Alléluia. Amen. S'il n'y a pas de possibilité, contactez-vous avec le peu que vous avez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et chez Jaranamo, moi je fais plus de 5 premiers janvier n'a dit à rater. Mais on a pourquoi dans Sony, des fois foufou pour nous, parce que chez moi les premiers pour des fondements, on ne peut pas parce qu'il part ailleurs. Quand je finis mon programme de journée de prière, je rentre et après ce qu'il y a rien. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Journée les guerres, Amen. C'est pour moi que j'ai des conseils aux parents qui n'achètent que les habits le 1er janvier, le 25 décembre. Moi je suis contre ces choses. Alléluia. Amen. Alléluia. La seule fausse, après 3 mois, au seul continent, l'homme est là-bas. Après 3 mois, au continent, l'homme est là-bas. Par exemple, là-bas, il y a Sika, épelé. Et le 1er janvier, vous allez parler de la dépense. Mais si vous tu seras obligé d'acheter. Parce qu'il y a là-bas. Pour que les enfants ne soient pas complexés, tu iras acheter. Mais s'il y en a, vous êtes épargné. Parce que la vie, il est là. Alléluia. Amen. Il ne faut pas faire ça. L'exemple, même à l'occasion de rien. Est-ce que les parents sont là? Je vous ai blessé. Même à l'occasion de rien. Alléluia. Alléluia. Je sens exister. Même à l'occasion de rien. Achète des habits pour les enfants. Même le jour de son anniversaire. Si tu n'as pas assez d'argent, parmi ces beaux habits, à ouvrir dans la valise naïe. Exode 20-24. Dieu dit aux enfants d'Israël, tu me prélèveras un autel de terre sur lequel tu offriras des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce, tes brebis, tes bœufs, partout où je rappellerai mon nom. Je viendrai à toi et je te bénirai. Alléluia. Amen. Je dis partout où vous allez vous retrouver. Vous devez faire ça. Les actions de grâce. Il a dit je viendrai. C'est-à-dire les actions de grâce attirent Dieu. Et quand il vient, c'est pour vous bénir. À chaque fois que Dieu me donne l'opportunité de voyager. Quand j'atterrissais, le pasteur qui me recevait, je lui donnais mon action de grâce. Mais j'ai compris, avant même de décoller, il faut que je d'abord mon action de grâce. Mon madame, il dit du colo. Là, son qui me l'a fait, et ça l'a raté. L'action de grâce va sécuriser. Quand on était parti en formation,
formation. On n'avait presque pas d'argent. Et comme on était dans un internat, celui qui était là comme pasteur, mon épouse et moi nous l'avions donné à l'époque, c'était beaucoup pour nous. Parce que Dieu nous avait gardés. Et au retour, arrivé, je ne sais pas si arrivé à Zimbabwe, c'est à Namibie. Voilà ce qui dit, avait mené ça la bouée. Tous les personnels par terre. J'avais tellement peur. Pose avion, ici. Et puis à quitter à certain moment, il est remonté. C'est comme si on était perdu. Imaginez 3 mois de mariage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand on a atterri, il y a une maman qui était avec nous. La vie a fait un fou cadet en nous sans voyager. Ceux qui font les appels gloire au Seigneur. Turbulence. Quand on est là en bas, on devait traverser une couche de nuages. Alléluia. Amen. On a quitté la paix, ça sont les grâces. Ça sécurise. Et quand on le fait, Dieu descend et puis il bénit. Alléluia. Amen. Et pour finir, je pose une question à votre place. Le psalmiste David se posait cette question. Psaume 116, verset 12. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Que Dieu bénisse. Comment rendrai-je à l'Éternel? Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Tu vas prendre la position qui semble être convenable. Dieu m'a dit qu'on puisse lui donner des actions de grâce. Regarde sur le rétroviseur de David. Le bienfait que Dieu t'a fait, permettez-moi la tautologie. Comment est-ce que Dieu t'a visité? Comment est-ce que d'une manière miraculeuse tu as tenu et arrivé aujourd'hui? Toutes les conditions n'étaient pas réunies, mais Dieu a fait grâce. On avait un problème de loyer, un problème de garantie. Dieu a fait grâce. Comment je paie les financements de mes enfants? Je ne sais pas, mais je comprends que Dieu fait grâce. Arrivé à la fin de l'année, et tant que Père, tu m'as rendu responsable de gérer ma maison. Je lui dis merci. Je lui dis merci. Je lui dis merci. Alléluia.
dans le bout de la main,
Santoli, ezonga kate epai na yo, ezonga kate epai na yo, soki naza na vie, eza mpona bamekise te, eza mpona makasi na nga te, kasi molingo na yo likolo na ngai. Le ciel est ouvert, le ciel est ouvert. Quelque chose va être